Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à vous à ce bulletin d'information. Le chef de l'État a présidé une réunion du Conseil supérieur de la Défense à Kisangani. La situation sécuritaire sur l'étendue du territoire national, particulièrement dans la Grande Orientale, était à l'ordre du jour. Plusieurs personnalités de la République ont pris part à cette importante séance de travail, notamment la Première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le chef-major des forces armées de la République et tant d'autres. On écoute le ministre de l'Intérieur, Jacquemin Chabani. Principalement faire le tour d'horizon des différentes zones de défense et se rassurer de la situation sécuritaire de l'état de la nation. Il a eu l'opportunité d'avoir tous les responsables autour de la table. Il a reçu les informations et il nous a donné des instructions précises pour sécuriser l'état du territoire. Et ça a été un moment d'échange important. On a fait ensemble l'état des lieux et les instructions ont été données. Effectivement, et je crois que la Chopo et les provinces de la Grande Orientale auront aussi le bénéfice d'un conseil des ministres qui aura lieu demain, qui se tiendra dans la ville de Kisangani, qui permettra à ce que les différentes problématiques sécuritaires qui concernent la sous-région soient prises en charge et trouvent des réponses idoines. Lors de sa deuxième journée à Kisangani, dans la province de la Chopo, le président a remis une indemnisation de 10 000 $ américains à chaque victime de la guerre de 6 jours et attribué une somme de valeur à l'Église catholique pour compenser les dommages matériels et moraux liés au conflit. C'était en présence du ministre de la Justice, Constant Mutamba, et plusieurs autres cadres sur place également, à savoir le président Félix-Antoine Tshisekedi a présidé ce vendredi les conseils de ministres toujours à Kisangani. Cérémonie officielle de lancement des paiements des prestations au premier magistrat prise en charge par la CNSAP a eu lieu le 22 octobre 2024 et présidée par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en présence de hautes personnalités du secteur judiciaire et de l'administration publique. Dans ces mêmes registres, la cérémonie de remise officielle de minibus aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est déroulée ce vendredi 24 octobre 2024 à la Cour constitutionnelle de la RDC. Ce geste marque un pas vers le renforcement de leur mobilité et efficacité. Dans ces mêmes registres, la cérémonie de remise officielle de minibus aux membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature s'est déroulée ce vendredi 24 octobre 2024 à la Cour constitutionnelle de la RDC. Ces gestes marquent un pas vers le renforcement de leur mobilité et efficacité. La marche pacifique des conseillers communaux de la ville de Kindu dans la province de Maniema, étouffée par la police à coups de gaz lacrymogène. Les conseillers communaux de la ville de Kindu réclament leurs fonds en guise de salaire, de frais de fonctionnement depuis qu'ils ont été élus en décembre 2024. Cette situation est la même pour ceux de Kinshasa et de Kananga. Suivez. Octobre 2024, au siège de l'Assemblée provinciale du Maniema, les conseillers communaux de la ville de Kindu ont présenté leur inquiétude face aux conditions de travail difficiles auxquelles ils sont confrontés depuis décembre 2024. Dans leur mémorandum déposé entre les mains de l'honorable Makunga Toboka Iki Claude Foreman, ces derniers exigent l'organisation des élections de bourgmestres et conseillers urbains, leur prise en charge, ainsi que l'application du télégramme du VPM de l'Intérieur du 7 septembre 2024. Les conseillers communaux sont abandonnés à leur triste sort. Il s'y est à démontrer que ça fait 10 mois depuis que les conseillers communaux ont été élus, mais hélas, ils n'ont jamais bénéficié même un franc congolais pour le fonctionnement, l'installation et moins encore leurs émoluments.
La situation de méfiance des conseillers communaux par les bourgmestres nommés et le refus de contrôle de leur gestion fait couler l'encre et le salir. Le silence des autorités politico-administratives laisse croire à ces élus qui auraient une complicité. C'est ainsi que les conseillers communaux élus de la ville de Kindu réclament ce qui suit. L'organisation des élections des bourgmestres et des conseillers urbains dans un bref délai. La prise en charge des conseillers communaux, c'est-à-dire le paiement de leurs émoluments, les frais de fonctionnement et frais d'installation. Pour sa part, le speaker de l'Assemblée provinciale du Maniema a promis de transmettre ce message à qui de droit. Merci beaucoup, chers collègues élus. Vous êtes des élus comme nous. Nous prenons bonne note de toutes vos revendications et nous vous promettons que nous allons les transmettre à qui de droit. Comptez sur nous. Le ministre d'État, ministre du Budget, Aimé Mboshi, est visé par une motion de défiance soutenue par 53 députés nationaux, dont l'initiateur et l'élu de Walikale, Willy Michiki. Je vous propose ces propos recueillis par Serge Kayembe. Nous sommes venus rencontrer le président de notre commission de l'ECOFIN pour lui faire part des griefs formulés en charge ou contre le ministre d'État, ministre du Budget. Comme vous le savez très bien, par élégance politique, les rapports ayant été déclarés recevables et mis à la disposition de notre ECOFIN, il était normal, par respect à nos collègues qui siègent à l'ECOFIN, de pouvoir partager les griefs que nous avons relevés et qui vont être versés dans une sous-commission appropriée. À l'issue des travaux ici, nous aurons à prendre notre dernière décision, puisque le travail que nous faisons, c'est un travail parlementaire. Il n'y a pas d'acharnement politique, il n'y a pas de chasse à l'homme, c'est pour l'intérêt des Congolais. C'est pour ça que nous sommes là. Il y a la sanction positive, il y a la sanction négative. Parmi les 3 missions régaliennes que l'Assemblée nationale a, il y a le contrôle parlementaire. Et c'est ce contrôle parlementaire que nous sommes en train aujourd'hui d'exercer à l'issue du rapport de la Cour des comptes. Nous n'avons pas été satisfaits de réponses apportées par le ministre du Budget. Comme c'était à la hâte, nous avons voulu que la commission à qui nous faisons confiance pourra avoir beaucoup plus de temps pour s'y atteler. De présumés auteurs de l'insécurité dans la commune de Mongafula ont été présentés ce jeudi 24 octobre au commandant de la police. Un groupe de 46 présumés délinquants interpellés au quartier Kindele et Ngasele lors de l'itinérance du commissaire provincial de la police dans cette entité. La particularité, c'est recoin. Je dis bien recoin. Nous avons quitté les coins, nous sommes maintenant dans les recoins. Il y a peu, on a entendu les cris d'alarme de cette population de Maboulou 1 dans la commune de Makal. Nous avions annoncé l'itinérance. On avait fait 4 communes. Aujourd'hui, nous venons d'en faire aussi 4. Ça fait 8 sur 24. Et nous sommes derrière ce que nous avons promis, la paix et la tranquillité à la population quinoise. Tous les quartiers chauds et à problème ont été identifiés et c'est là où nous sommes en train de passer pour rassurer. Les gens qui ont abandonné leur maison doivent les retrouver dès maintenant. C'est-à-dire, nous allons implanter une jeep de police qui sera permanente en attendant la réhabilitation de ce commissariat, que nous puissions avoir les résultats escomptés à la satisfaction des Quinoises et Quinois.
La province du Haut-Katanga et la fondation Denis Nyakeru Tshisekedi ensemble ont signé un partenariat dans le domaine de l'éducation. Ces partenariats a pour but la création d'un programme de bourse dédié aux élèves finalistes de l'examen d'État dénommé Excellencia Wantashi. 2 journées organisées à Lubumbashi à l'intention des 542 finalistes qui ont obtenu plus de 75% à l'Exeta le mercredi 23 octobre et le samedi 26 octobre à l'université protestante de Lubumbashi, et le dimanche 27 octobre se déroulera le texte pour être sélectionné boursier Excellencia. La clôture du séminaire consacré au projet de l'économie politique du système de recrutement et des pratiques de rémunération dans la fonction publique en République démocratique du Congo a eu lieu à Kinshasa du mercredi 23 au jeudi 24 octobre 2024. Ces séminaires organisés par l'Université d'Anvers en collaboration avec l'Université catholique du Congo a connu la participation de Madame Naomi Moké, activiste de droits de la femme et de l'enfant, chercheuse fellows à Ebouteli, qui est un institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Voilà, Madame, Messieurs, c'est tout pour ces bulletins d'information. Merci beaucoup à vous de l'avoir suivi.